Nous nous retrouvons donc aujourd'hui, Madame le Ministre, chers amis, sur ce quai pour saluer le dernier départ en mer de 2 navires de pêche qui deviendront désormais des récifs artificiels au large de la belle ville de Dakar. Nous leur souhaitons bon vent pour cette mission nourricière qui sera désormais la leur maintenant qu'ils seront rendus aux éléments. Ces récifs sont utiles et nécessaires car ils facilitent la reproduction de la ressource halieutique, indispensable composante de notre coopération dans le cadre, vous l'avez mentionné, de notre accord de pêche qui lie le Sénégal et l'Union européenne. Au total, dans le cadre de cet accord de pêche, ce sont 3 navires qui ont été préparés et, il faut le souligner, très soigneusement nettoyés à cette fin pour l'immersion, et 10 000 pots en terre cuite produits pour la création de récifs artificiels. Ils sont immergés en coopération avec les acteurs de la pêche artisanale et sportive dans le cadre du plan national de création des récifs artificiels, et je voudrais vraiment, très sincèrement, vous remercier tous ici. Cet investissement européen se chiffre déjà à quelques 66 millions de francs CFA pour la création de récifs artificiels seuls. Et cela s'inscrit dans les quelques 2,5 millions d'euros de rentrée directe pour le Sénégal dans le cadre de notre accord de pêche. Mesdames, Messieurs, la lettre de politique sectorielle de développement de la pêche et de l'aquaculture s'inscrit dans cette vision du plan Sénégal émergent et définit les priorités d'action du gouvernement dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. Et à ce titre, gérer durablement les ressources halieutiques et restaurer les habitats à travers la promotion des mesures de conservation est l'un des objectifs spécifiques de la politique sectorielle. Ceci pour pallier les impacts négatifs de l'activité de l'homme depuis des décennies sur le milieu marin, à savoir les pollutions diverses, la destruction des habitats et la surexploitation des stocks. Mesdames, Messieurs, donc, en vue de restaurer les écosystèmes marins, la direction des pêches maritimes, avec la collaboration de la Fédération sénégalaise de pêche sportive, a initié, dans le cadre du plan national d'immersion des récifs artificiels, un projet d'immersion de 3 récifs artificiels. Le premier récif a déjà été donc immergé depuis pratiquement plusieurs mois. Ce projet, donc, avec l'accord de l'Union européenne, a été inscrit dans la matrice des projets qui sont financés dans la tranche 2 de l'appui sectoriel de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable. L'importance des récifs artificiels dans la restauration des habitats marins n'est plus à démontrer. En effet, les récifs artificiels sont des outils de préservation et de restauration de l'écosystème marin et favorisent aussi l'augmentation de la biomasse. Ils constituent un levier important dans le cadre donc de la gestion durable des ressources halieutiques pour le maintien d'une activité viable. Dans un régime adéquat de régulation de l'accès, les récifs artificiels représentent un des outils de gestion intégrée des ressources littorales les plus performants après la mise en place des zones marines protégées. Cette gestion peut concerner les usagers, autrement dit le partage de l'espace et de la ressource entre les métiers de la pêche, à savoir les récifs anti-chalutage, les récifs à vocation récréative, les plongées, épaves et aménagement des fonds et la pêche plaisancière. Elle peut aussi avoir pour objet l'aspect halieutique, à savoir donc augmentation attendue des ressources exploitables ou la protection d'habitats et d'espèces vulnérables, outils d'aide aux zones marines protégées, la restauration de milieux dégradés, la diversification de substrats naturellement pauvres, la création d'une zone de production primaire. Nous pouvons donc dire que ce projet d'immersion des récifs artificiels constitue un investissement sur la ressource halieutique qui est le socle de toutes les activités socio-économiques dans le domaine de la pêche. C'est la raison pour laquelle je voudrais remercier vivement l'Union européenne, la Fédération sportive de pêche et l'ensemble des sociétés qui, de la préparation à l'immersion, ont contribué à la réussite de ce projet. Je vous remercie pour votre aimable attention.